Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous, coucou. Donc sur le calendrier, c'était pas moi, c'était Pasteur Gaétan, mais comme Pasteur Gaétan a annoncé dimanche passé, ça serait moi qui va faire la capsule avec vous ce mercredi. Ça fait plaisir de vous voir, j'espère que vous êtes en forme. On voit ici l'image autour de moi là, du fleuve. Donc vous êtes inspirés, c'est l'été, profitez de la chaleur, du temps en famille, mais en même temps, il faut faire attention à la COVID. Donc pour vous rassurer, j'ai mon masque. Je l'ai enlevé pour pouvoir parler avec vous, pouvoir échanger avec vous dans cette capsule. Et il faut faire attention, il faut suivre, comme on dit depuis le début, il faut faire attention à suivre les règlements du gouvernement. On est chrétiens, on veut être un témoignage pour la population. Mais en même temps, on n'a pas peur. Hein? Par contre, on n'a pas peur, on a confiance en Dieu, on sait que Dieu va nous protéger et qu'il va nous aider. Et c'est une question de sagesse. Donc, ça fait plaisir aujourd'hui de vous parler du message de la petite capsule. Mon titre, c'est « Face à l'adversité, comment on réagit ». Et on va aller dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Pour ceux qui sont nouveaux, donc bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. Tous ceux aussi qui nous regardent en direct, bienvenue pour que vous soyez présents, que vous preniez le temps de m'écouter. Pour ceux qui sont nouveaux, on va parler de Jésus-Christ, on va parler de Dieu. On va parler dans l'Ancien Testament, on va prendre un passage de l'Ancien Testament parce que la Bible, il y a deux parties, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est à propos de Jésus, ce que Jésus est venu accomplir pour Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif et c'est une nourriture intéressante à faire. Et c'est dans l'Ancien Testament à 2 Chroniques 29. Les Chroniques, c'est un livre d'histoire qui est plus spirituel, tandis que le roi, c'est plus historique. Et à travers ces livres-là, on raconte tout ce qui s'est passé au niveau des rois qui se sont succédés un à l'autre dans le royaume d'Israël et de Juda. Et aujourd'hui, on va parler d'Ézéchias, roi de Juda, dans 2 Chroniques 29. C'est vraiment intéressant comme passage parce que Ézéchias, quand il a pris le poste, quand il a pris le trône de Juda à la place de son père, c'est dit dans le passage qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme son père David. Dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. Et le père David, naturellement, c'est une image parce que David, c'était le 2e roi après Saül et il avait un cœur selon Dieu, malgré qu'il a fait des erreurs, malgré qu'il a fait des péchés, mais il avait un cœur pour suivre Dieu et pour l'écouter et suivre ses commandements. Parce que le vrai père d'Ézéchias, qui est le chapitre juste avant, et je vous encourage à le lire, le passage, le chapitre 28, son père a fait le contraire. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il est allé très loin jusqu'à sacrifier ses fils. Et donc, ça, c'est un des péchés les plus graves. Un des péchés les plus graves dans la Bible, c'est dit. Et aussi fait d'autres choses. Et les conséquences ont été graves parce que dans l'Ancien Testament, c'est dit, Dieu dit, je serai fidèle à vous tant et sous longtemps vous suivez mes commandements. Mais si vous ne suivez pas mes commandements, vous allez avoir des conséquences. Et une des conséquences, c'est les autres peuples qui prenaient le dessus sur le peuple juif et en même temps subissaient jusqu'à la déportation aussi. Et Ézéchias a vécu ça. Et donc, quand il est devenu roi, il s'est dit que moi, je vais faire le ménage. Okay? Certainement qu'il avait subi... qui avait vécu ça, puis à ce moment-là, quand il a pris et c'est une grâce de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des rois où leurs fils, quand ils ont pris la relève, ils ont fait exactement comme le père biologique, le père physique. Et donc, lui, il a décidé de ne pas faire ça. Et donc, il a décidé de faire le ménage, complètement le ménage, et on le voit dans le chapitre 29, et il décide complètement de faire le ménage, et c'est là qu'il a dit au peuple, vous avez commis un péché. Et si on lit dans le chapitre 29, verset 6, il dit lui-même, car nos pères, il dit ça aux Lévites, il dit ça aux prêtres du temps, il dit, quand nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes du temple. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire pour que nos péchés soient pardonnés dans l'Ancien Testament. Le peuple juif faisait ça pour sacrifier des animaux pour que leurs péchés soient pardonnés, que le peuple soit pardonné, que les gens soient individus. Et là, il dit dans le verset 8, « Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés aux troubles et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. » Et c'est lui-même qui le dit, qu'il va rétablir des choses. Alors, il fait le ménage. Il s'occupe du temple, il rétablit l'ordre des Lévites. Il fit pris connaissance, comme on a dit, au peuple des péchés, comme il rétablit les holocaustes,
les sacrifices à notre Dieu, détruisez les autels et les statues de d'autres dieux. Donc les gens faisaient des sacrifices aux autres dieux sur le territoire, etc. Donc il a fait vraiment le ménage. Et c'est même dit, et là si je me rends à 32, chapitre 32, verset 1, et là je passe beaucoup de passages, et je vous encourage à les lire chez vous à la maison ce soir, après la capsule ou dans les prochains jours. Vous pouvez lire ces passages et le voir comme un film. Lisez-le comme un film, c'est des gens qui ont écrit, c'est des vraies personnes qui ont vécu ces choses-là. Et vous allez voir tout ce que Ézéchias a fait pour faire le ménage. Et si on va dans 32.1, une fois qu'il a fait le ménage, c'est écrit, après, dans 32.1, 2 Chroniques 32.1, après ces choses et ces actes de fidélité du roi Ézéchias, qu'est-ce qui arrive? Voilà, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Et quand on assiège, c'est-à-dire qu'on bloque les vivres, on essaie d'affamer le peuple, on essaie de les empêcher de boire. Et là, Ézéchias, après tout a fait le ménage, après avoir rétabli les lois, après tout fait, qu'est-ce qui se présente? Quelqu'un qui vient le menacer, le roi d'Assyrie, Sanchérib. Est-ce que ça nous arrive dans notre vie parfois, en tant que chrétien? Est-ce que ça nous arrive, nous, on fait tout ce qui arrive, on sait qu'on est pardonné parce qu'il n'y a aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça arrive parfois dans nos vies qu'on va avoir un deuil, on tombe malade, on n'a plus d'emploi parce qu'on l'a perdu, perte de revenus? Est-ce que parfois on coule un examen pour les jeunes, on s'est préparé, on a coulé un examen, pourtant Dieu doit être avec nous? La COVID, etc. Il nous arrive des choses dans la vie parce que c'est pas vrai que dans la vie d'un chrétien, on a des lunettes roses et tout est beau et tout est parfait. Il faut savoir que Dieu est là avec nous, il est dans notre cœur, on a la paix, la joie, et les gens le voient à travers nous. Malgré les épreuves, on se tient debout, mais parfois ça nous arrive et on est découragé. Et Ézéchias aurait eu toute la raison du monde de se décourager, de dire, écoute, j'ai tout fait ça, Dieu est là. Le roi d'Assyrie, comment a réagi Ézéchias? Mais comment il a réagi Ézéchias? Bien, on le voit dans les prochains chapitres. Il se prépare dans le verset 2 et 3. Il se prépare, il amène ses conseillers autour de lui, il demande qu'est-ce qu'on devrait faire. Il se relève les manches et coupe les sources d'eau parce qu'il s'est dit, hey, on ne va pas leur donner de l'eau, on va les couper. Fait quand ils vont, parce qu'ils sont à l'extérieur, bien, ils vont manquer d'eau. Il est stratégique. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il reconstruit les murailles, il se rend jusqu'au tour, et il prépare des armes même, il prépare des armes pour le combat. Donc, malgré que tout fait pour pouvoir ramener le peuple dans le droit chemin, mais il y a une attaque, il y a quelqu'un qui se présente. Et ça, on voit ça dans nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Mais je pense qu'il faut s'encourager, relever nos manches. Et si vous voyez des choses, écoutez ce qu'a fait Ézéchias. Il s'est tint debout, il s'est mis. Et là, le plus important de tout, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rassure son peuple. Il l'encourage, il le soutient. Et on va lire dans 2 Chroniques, 32, 7 à 8, on va aller lire qu'est-ce que c'est écrit. Dans 2 Chroniques, 31, 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, effrayés, devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, il nous aidera, et qui combattra pour nous? Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchiel, roi de Juda. Parfois, vous vivez des choses. OK, en fait, c'est 32, 7 à 8, c'est exactement là. Parfois, vous vivez des choses, et nous, les pasteurs, les gens qui essaient de vous encourager, disent non, ne perds pas confiance. Aie confiance en Dieu. Lis la parole. Fais confiance en Dieu. Et Ézéchias, c'est exactement ce qu'il fait à son peuple. Il l'encourage. Puis là, il faut comprendre le contexte, là. Ézéchias avait dit à son peuple, ben oui, mais qu'est-ce qu'on vit présentement? C'est à cause qu'on n'a pas suivi les commandements. Si on souffre, c'est à cause qu'on a péché contre l'Éternel. Et c'est nos pères qui ont mal agi et comporté. On subit les conséquences qu'eux ont choisi comme chose. Ils n'ont pas suivi les ordonnances qui s'étaient éloignés de Dieu et qui subissaient. C'est marqué dans le 29. Vous vous souvenez? Livré au trouble et à la désolation, à la moquerie. C'est ce qu'Ézéchias a dit. Imaginez, il fait le ménage, là, puis il y a le roi d'Assyrie juste sur le bord. Imaginez comment le peuple se sentait à ce moment-là. Ézéchias a essayé de les fortifier et le peuple a cru à Ézéchias. Mais regarde, c'est pas fini, là. C'est pas fini, là. Parce qu'à partir du moment où il a encouragé le peuple,
paf, le roi d'Assyrie commence à proférer des choses, des menaces. Si on va dans le prochain, dans le chapitre 32, toujours verset 9, et là on va le lire parce que ça ne me donne rien de résumer, tout est là et dit. OK? On va le lire ensemble. Le passage un peu plus long. OK? Donc en terminant, on va lire ce passage, vous allez voir qu'est-ce que le roi d'Assyrie ajoute en plus à ce que le fait qu'il soit présent. Après cela, dans le verset 9, après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoyait ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish, une ville avec toutes ses forces. Donc, il y avait une armée avec lui. Il les envoyait vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. Et là, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ces pensées-là. Et regardez comment le roi se comporte. Verset 10. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous manipuler, là? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas dans le verset 11 pour livrer à la mort par la famine, par la soif? Vous ne voyez pas, il est s'assiège. Quand il dit l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux à laquelle vous auriez dû, là, c'est pas ça écrit, là, mais je fais une parenthèse, les hauts lieux et les autels de l'Éternel, dans le sens, vous faisiez confiance à ça, mais là, regardez, aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez les parfums. Et quand il essaye de travailler dans l'esprit des Juifs pour dire, hey, avant, tu te reposais sur les autels comme nous on fait, mais là, maintenant, vous n'y croyez plus, là. Vous vous fiez à un seul autel et offriez juste un parfum à un Dieu. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait et mes pères à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays n'ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Il est arrogant, là, mais il est sûr de lui. Puis il essaie de jouer dans la tête des Juifs. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'autre nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu délivrera-t-il de ma main? Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on vit dans notre vie chrétienne, que parfois, parce qu'on arrive devant l'adversité, face à des choses qu'on vit dans notre vie, que là, on commence à avoir des pensées, on dit, ben oui, mais pourquoi tu te reposes ce Dieu-là? Regarde, il ne s'occupe même pas de toi, là. Tu es dans la trouble, dans la misère, mais c'est exactement ce qu'a fait Ézéchias. Il a fait plus que ça, vous pouvez continuer à lire, mais dans un passage assez précis, dans 2 Chroniques 18, 9, dans le chapitre 32 toujours, il va un petit peu plus loin, Sandrine, et quand on voit les Allemands, quand on voit les anciennes nations, les Romains, où on utilisait la peur, et là, on essayait de faire de la propagande pour essayer de faire peur aux autres, mais il n'a rien inventé parce que Sanchérib, dans le temps des rois, presque 800-900 ans avant Jésus-Christ, il l'a fait. Dans le verset 18, il dit « Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix, en langue judaïque en plus. » Il utilisait la langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Il jouait de stratégie, il jouait de contrôle, de manipulation, il essaie de faire peur. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Il est en train d'abaisser le Dieu, ce qu'il ne faut pas faire quand on défie Dieu, on est dans le trouble. Et lui, c'est exactement ce qu'il fait. Il fait la pire chose, il est en train d'associer le Dieu d'Israël comme tous les autres dieux à laquelle il ne répond pas. Et on sait qu'Isaïe a vécu ça et il a confronté ça. Et vous pouvez aller voir ça, qu'est-ce qu'il a vécu dans ce moment-là. Et là, il fait la pire chose. Regardez ce qu'Ézéchias a fait. Et là, on va finir avec ça en conclusion. Dans le verset 20, le roi Ézéchias, très bon réflexe, et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Donc, quand nous, on vit ces choses-là, quand toi, tu n'es peut-être pas chrétien comme nous, on le dit, peut-être tu ne crois pas en Jésus-Christ, toi, mais sache que Dieu t'écoute, Dieu est présent et Dieu veut t'aider. Toi, si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau, ben, aie confiance en lui. Et qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Il aurait pu tout avoir, toutes les raisons du monde de dire, ben là, ça n'a plus de sens, là. Non, vraiment, là, on va laisser tomber. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et prie. Il parle à Dieu avec
Ésaïe, qui était un prophète à ce moment-là, ils crièrent à Dieu. Ézéchias était prêt, avait mis les murailles, avait préparé les armes, était prêt à se battre. Mais regardez comment l'Éternel, et ça me donne des frissons, regardez comment l'Éternel va réagir dans le verset 20. On va terminer avec ça. Le roi, 21, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et regardez le résultat, celui qui était arrogant, celui qui disait que ce Dieu-là d'Israël n'était rien, regardez ce qu'il vit. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, c'est-à-dire ses enfants, le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias dans le verset 22, et les habitants de Jérusalem de la main de San-Chérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen! Alléluia! C'est incroyable! Dieu a agi. Il a dit, non, Ézéchias, c'est beau, j'ai entendu ta prière. Maintenant, laisse-moi agir, et c'est Dieu qui agit. Ayez confiance que Dieu va agir dans ce que vous vivez. Criez vers lui, priez, ayez confiance en lui. Laissez pas vos pensées. Et vous savez que l'ennemi est bon là-dedans pour nous mettre dans la peur, nous mettre dans la crainte, de douter de notre foi, parce que c'est ça son but. Mais nous, on reste confiants, on avance, on croit en lui, il va agir. Même si vous vous sentez différent des autres, ayez confiance en lui, et vous savez qu'il va agir. Alléluia. Et en même temps, imaginez après ça, que le témoignage qui s'est répandu autour d'eux, le témoignage que les gens commencent à craindre le Dieu d'Israël, parce que le roi d'Assyrie avait vraiment attaqué Dieu directement. Il avait même écrit une lettre d'insulte à tout le monde pour lui dire, regardez, votre Dieu n'est rien, parce qu'il avait comparé le Dieu d'Israël à tous les autres dieux. Mais dans votre vie, c'est la même chose. Et regardez le témoignage que vous allez vivre lorsque vous allez être secouru de ce que vous vivez. Imaginez le témoignage que vous allez être pour les gens qui vous entourent. Donc, je vous encourage aujourd'hui, face à l'adversité, comme Ézéchias, de continuer à croire, de continuer à vous appuyer sur lui et de vivre pleinement l'Évangile, de vivre pleinement la parole de Dieu. Parce que c'est des exemples dans notre vie pour pouvoir se sortir. Et quand on est chrétien, on n'est pas dans un petit nuage rose avec des lunettes roses. On va arriver avec des situations. Et c'est pour ça qu'entre nous, frères et sœurs, on doit s'encourager. Pas dire des paroles de mort, mais des paroles vivantes et nous encourager les uns les autres et prier parce que Dieu va nous secourir. Et dans ce cas-là, c'est Dieu, il a envoyé un ange. Il a rendu confus le roi et le roi, finalement, a perdu la vie. Est-ce que c'est extraordinaire? C'est le message que je vous ai amené, c'est la petite capsule d'encouragement, de persévérer à travers ce qu'on vit présentement et à travers ce que vous pouvez vivre. Ayez confiance que Dieu va vous aider pour un emploi. Ayez confiance que si vous êtes malade, Dieu va vous guérir. Il va vous amener où ce qu'il veut vous amener. Ayez confiance en lui. Gardez la foi et ne tombez pas dans le piège de l'ennemi où il essaie de vous mettre un doute dans votre esprit. Et ça me fait plaisir de vous partager ce message. Et on va finir par un mot de prière. Et Seigneur, je te demande, par la puissance de ton Saint-Esprit, de venir nous toucher, de venir nous remplir, que tu viennes déposer en nous cette paix, cette sécurité dans notre foi, que tu vas agir malgré l'adversité et que tu vas continuer à nous remplir de ton Saint-Esprit et que tu vas venir animer en nous, Seigneur, ta parole pour qu'elle soit vivante et que ça soit réelle. Et je te demande, Seigneur, de venir remplir nos cœurs de ton amour et qu'on puisse être bénis par toi. Merci, Seigneur Jésus, et soyez bénis. En même temps, je vous encourage à être là dimanche. C'est moi qui vais emmener la parole. Donc, j'ai eu la permission de faire une publicité et donc, ça m'a fait plaisir de vous voir dimanche prochain. Soyez bénis et passez une belle soirée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.